On parle aujourd'hui du pouvoir des mots. Vous savez, les mots blessent. Les mots, quand ils sont mal utilisés, transpercent même l'âme. Des mots peuvent juste détruire une vie. Vous êtes là, vous prophétisez des malédictions, vous insultez les gens, vos enfants, vous les traitez de n'importe quoi. Et après, vous êtes étonné que ces personnes ne réussissent pas. On parle aujourd'hui de vous. Vous qui avez la langue bien pendue, bien perchée. Vous qui insultez à tort et à travers. Vous qui n'avez rien d'autre dans votre fond que de la haine. On parle de vous. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission indispensable à votre épanouissement. C'est vendredi, je ne vais pas trop faire date à la coupe, vraiment. Ouais. Vous connaissez la chanson et je suis tellement pressée de commencer ce thème-là parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a trop à dire. C'est vraiment un coup de gueule. Donc les filles, on va déjà s'applaudir, se motiver au maximum. Se motiver au maximum et surtout parce qu'on est là pour édifier. On est là pour aider, on est là pour faire des éveils de conscience pour que les gens, à un moment, ils arrêtent certaines choses. Tu sais, il y a des gens qui pêchent par ignorance. Et je dis toujours, nous, on vous donne l'information. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Comment ça va, les filles? Ça va très bien. C'est un sujet qui me parle, hein, ouais. Tout autant que peut-être les invités qu'on a. On a tous, à un moment donné de la vie, eu des mauvaises paroles de la part des autres qui nous ont rabaissés, qui ont dit qu'on ne pouvait pas y arriver. Moi, on m'a dit que j'étais une délinquante, que j'étais trop... comment on dit, il y a des gens qui cafouillent en classe, je n'allais jamais réussir, et que mes problèmes de famille, ça allait faire de voir une fille peut-être droguée, ou j'allais peut-être finir dans les bars, ou je n'allais rien être en fait. Et j'ai dû me battre toute seule pour arriver où je suis aujourd'hui. Ouais. Et la chance qu'on a, c'est qu'en Angleterre, on a ce qu'on appelle les études qui sont sponsorisées par l'État, qui m'ont permis peut-être d'aller à l'université et de m'octroyer quelques petits diplômes pour ajouter sur mon CV, pour faire de moi cette femme que je suis. Sinon, croyez-moi, pendant longtemps, je me baladais avec la haine, avec les mauvais mots. C'est ce qui fait que je suis un peu du. Quand il dit 10, là, tu m'as clashé, t'es donné. C'est tout ça là. C'est la méchanceté des gens qui nous rend comme exactement, ça. En fait. Exactement. Yes, Dijas. Oui, effectivement. Déjà, c'est vendredi, je suis trop contente. Ah bah oui. Vas-y, quoi. C'est vendredi, elle est trop contente. Avec le tableau de bord. Honneur à mon ministère. Voici le tableau de bord. Mais oui, effectivement, ce que Yasmine a dit, c'est vrai. Mais moi, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours rejeté ça. C'est ça. En fait, et je ne rejette pas ça dans mon cœur, en fait, je le dis. Ouais. C'est pas de moi tu parles. Ce que tu dis là, c'est pas moi, ça me concerne. Et je disais ça à qui voulait l'entendre, parce que je ne savais même pas à cette époque-là que ça pouvait avoir un impact. Mais le simple fait que quelqu'un me dise que je suis ratée ou bien que je vais pas réussir, c'était pour moi inconcevable. Donc, je repoussais ça très violemment, en fait. Ouais. Et c'est vrai que... même dans l'éducation, parfois, je pense que les parents, c'est vraiment de la colère qui fait qu'ils laissent des mots comme ça. Mais le problème, c'est que quand un mot est sorti, il est sorti. Il n'y a plus moyen de le récupérer. C'est ça. Et l'impact qu'il a sur l'enfant ou même sur l'adulte peut être vraiment dévastateur. Très dévastateur, très dévastateur. Moi, je le dis tout le temps ici, on a grandi avec un père très strict et tout. C'est plus tard. C'est pour ça que je dis, il y a des gens qui pêchent par ignorance. Eux, ils pensent bien faire. Et ils pensent te motiver en t'insultant, en te disant que tu ne fous rien, tu ne serviras à rien. Mais en réalité, ils ne te motivent pas. Ils ne te motivent pas parce que les mots mettent en mouvement nos pensées. Quand tu entends que tu ne sers à rien, que tu ne seras rien, dans ta tête, tu as l'impression qu'effectivement, c'est vrai. Donc, tu te penches vers tout ce qui est mauvais. C'est comme si ça t'atteint, en fait. Sauf si tu as un esprit fort. Et tout le monde n'a pas un esprit fort. Il y a des gens qui sont avec de fortes personnalités. Moi, chaque fois qu'il parlait, chaque fois qu'il dit, là, mon cher, ça rentre ici, ça sort là-bas. J'ai vraiment un béton ici. Je n'entends rien dans ce qu'il dit. Mais moi, j'ai ma sœur que ça a beaucoup impacté. Aujourd'hui, elle est très recluse sur elle-même. Elle n'est même plus dans nos affaires. Elle est vraiment beaucoup plus, tu vois, carrée. Elle n'est pas comme nous autres et tout. Ça agit sur chaque enfant en fonction de la personnalité de l'enfant. Donc, les gens doivent s'en rendre compte, que ce soit les parents et tout notre entourage d'ailleurs. Mais on aura l'occasion de développer tout ça. Alors, je vais présenter nos invités. Nous avons Fatima Gom, qui est entrepreneur. Fatima Nadej Gom. Donc,
merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Fatima, je sais que toi, tu as une histoire avec des mots durs qui ont été prononcés à ton endroit. Oui. Ouais, quand tu étais toute jeune. Oui. Très bien. Ensuite, nous avons, il est artiste, chanteur et entrepreneur. Denver est avec nous. Ouh, le grand Denver. Denver. Denver, la puissance. D'accord, Oh. oh. Non, ça c'était l'ancien album. Maintenant, Mais comment on chante par ça là? rapport à cette situation-là, Oui. Tu as une chanson pour ça? une chanson où Dieu, ok, Oui. où Dieu m'a tellement béni, m'a tellement aimé, ok, que j'ai dit aux gens que non, il ne faut jamais le laisser dans des situations difficiles. Il est le seul sur qui je peux compter. Ouais. Pourquoi t'inquiètes-tu? Ne fais-tu pas confiance à ton Dieu? Sèche tes larmes, confie-lui tes problèmes, et tu verras sa gloire dans ta vie. N'est-ce pas lui qui a vaincu la mort, qui a marché sur les eaux, qui a ressuscité Lazare? Hey. On a qu'à montrer nous, derrière la goutte à pera. On a qu'à montrer nous. On va s'arrêter. Dans le côté, c'était la même Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Waouh, Denver, Ouais, alors toi bien. aussi, tu as vécu ça? Ah oui. J'ai T'as vécu vécu ça. Ça a été un choc émotionnel. Ouais. Et par la grâce de Dieu, je commence À te remettre de à tout me ça. remettre de tout ça. Très bien, ben, on va s'en remettre ensemble alors. Ensuite, elle c'est Karidjoula. Oui. Karidjoula Aïda, commerçante. Oui. Karidjoula. Karidjoula, là, un peu. Allez. Non, allez, Willy. Allez, Karidjoula, Karidjoula, il n'en a vu que comment fort. Karidjoula, c'est ton cœur. Allez, ton cœur. Karidjoula, allez, ton cœur. Karidjo, allez, Aïda. Vas-y, assieds-toi. Oh, merci de d'être prendre. venue. Alors, il faut dire que toi, tu as une histoire vraiment particulière. Pour la petite histoire, justement, j'avais fait une publication sur Internet, sur Facebook, où j'ai dit que les mots blessent, il faut savoir utiliser les mots. Et je regardais les commentaires, et elle a mis en commentaire que les mots ont tué son bébé dans son ventre. Ça m'a tellement choquée quand j'ai vu ça que je lui ai écrit en inbox. C'est moi qui lui ai écrit. Je lui ai dit, c'est quoi ton histoire? Je veux entendre ton histoire. Elle m'a raconté l'histoire. Je lui ai dit, est-ce que tu peux passer sur un plateau pour en parler? Elle m'a dit oui, et la voilà aujourd'hui. Oh, c'est trop beau. Elle est courageuse. Elle est courageuse, Merci. elle est vraiment C'est pas évident. courageuse. Parce que ça m'a touchée, quoi. Je dis, c'est pas possible. Il faut que les gens prennent conscience C'est vrai. que ce qu'eux, ils disent et puis ils s'en vont, là. Ça blesse des gens, ça blesse profondément. Alors, je vais peut-être commencer par toi, Fatima. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé et c'était à quel moment de ta vie? Aux alentours de... Quand j'avais 18 ans, voilà, j'étais toute mini, toute petite et tout. Et puis, on me disait, mais toi, tu peux pas enfanter parce que, tu vois, vu ta morphologie, tu es trop petite. Bon, aujourd'hui, je suis un peu, je dirais, apouchou, comme les Ivoiriens le disent, un peu. Mais avant, j'étais plus mince. Donc, quand on me voyait avec ma courte taille et tout, toi, tu peux pas accoucher. Tu n'as pas de trucs. Pas place. Voilà, pas de place dans toi, des trucs bizarres. Donc, moi, je me suis dit, mais peut-être je peux pas. Incroyable. Donc, c'était des trucs qui passaient par ma tête et tout. Même quand j'étais enceinte de mon premier, j'avais toujours des idées. Est-ce que je vais pouvoir pousser l'enfant? Est-ce que ça va sortir? Est-ce que c'est... Tu vois, donc je me posais plein de questions jusqu'à ce que, bon, voilà, Dieu m'a permis d'accoucher comme une femme hébreu. Et ça a été vraiment smooth, comme on le dit. Ça a été un accouchement facile et tout. Et c'est là que j'ai compris que ça n'avait rien à voir avec ce que les gens disaient. Mais c'est quelque chose qui m'a travaillé la tête pendant longtemps. Pendant quelques temps, je me suis dit, mais je ne peux pas. Et voilà. Et après quelques temps encore, il y a des gens qui me disaient, non, mais tu es bête. Hey, tu ne vas jamais réussir. Tu ne vas jamais pouvoir aller. Bon, ça, c'est des gens vraiment qui me sous-estimaient, qui me disaient que, bon, voilà, tu viens d'une famille pauvre, tu n'as pas l'argent, ta famille n'est rien. Donc, tu vois, c'est des mots qui touchaient, qui m'ont beaucoup touchée. Ça m'a tellement touchée que je ne suis pas allée à l'école vite. Et c'est maintenant que je suis en train de finir ma 3e année à l'université, à 38 ans. Mais ce n'est pas grave, vu que j'avais des enfants et puis trucs. Donc, je dirais que c'est des mots qui touchent, que les gens arrêtent d'insulter. Tu vois, si vous voyez une personne, vous pouvez pas définir son futur, son avenir et tout ça. Voilà. Et voilà. Je suis d'accord. Didius, tu veux rebondir ou non? Non. Très bien. Alors, Denver, c'était à quel moment de ta vie?
Et est-ce que c'était toi directement ou c'était un proche? Ben, c'était moi directement, c'était pratiquement toute la famille. Hein. Oui, parce que mon père travaillait en tant que fonctionnaire, donc quand il a perdu son boulot, et on était livrés à nous-mêmes. C'est-à-dire que sinon on a eu des parents magnifiques, merveilleux, qui sont toujours occupés de nous. Hein. Et quand il a perdu son boulot, on avait quand même des tantes qui étaient quand même bien placées et tout ça. Non, c'était le mépris, quoi. À chaque fois, non, mais écoute, toi, vos enfants, ils vont rien devenir. Même qu'il y avait des réunions de famille, mon père n'était pas convié. Parce que ses enfants n'avaient rien, parce que la famille n'avait rien. Donc, mon père, non, il était toujours l'homme qui était, voilà, quoi, à qui on pensait en dernière minute. Et même, à peine, même, il venait même à des réunions, tout ça. Et... Père son nom, ma grand-mère qui disait une fois ah, mais vous là, vous allez manger dans le salon de. En fait, parlant de. Comment on appelle ça? Parlant de. Vos cousins? Non, oui, de nos cousins, de la sœur à ma mère. Ouais, vous allez manger dans le salon déjà, vous allez nettoyer les assiettes, vous allez. Comme des. Voilà, juste là. Et puis bon. Mais pourquoi? Bon. Oui, à chaque fois, il disait ça. Et c'est vrai que nous, ça nous a marqué. On s'est dit, mais écoute. On ne peut pas souhaiter quand même le pire comme ça à quelqu'un qu'on prétend aimer, à quelqu'un... voilà. Donc, c'était tout le temps comme ça. Les gens parlaient, tu des paroles sur nous. Du genre? Du genre. Mais moi, en fait, le tout, c'est quoi? C'est que quand vous laissez abattre par ça, okay, automatiquement, ça a un impact positif sur votre vie. Justement. Et moi, personnellement, je ne me suis pas laissé faire, en fait. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a des exemples de mots, comme Yasmine a demandé? Est-ce qu'on disait, par exemple, tu vas être raté, tu vas être délinquant? Le mot qu'on disait, généralement, de moi, que je n'allais rien devenir dans la vie. Mais pourquoi? Pourquoi toi? C'était simplement la jalousie. C'était simplement... Généralement, ceux qui font, ils voient souvent une étoile sur votre vie. Généralement. Remarquez bien. Ceux qui profèrent des paroles comme ça, ils veulent détourner votre destinée. C'est relatif, hein, c'est relatif. Il y a des parents qui le font sans détourner, sans arrière-pensée. Il y a des amis qui le font tout simplement juste de la colère, juste de la jalousie. Et effectivement, il y a des gens qui le font parce qu'ils veulent détourner. Ça a plusieurs échelles, en fait. Ouais. Mais moi, généralement, ce que j'ai vu, c'est des personnes qui veulent détourner. Voilà, détourner, par exemple, mais chez vous, à la maison, vous aviez... Est-ce que quand ton papa a perdu ton boulot, c'était vraiment difficile? Oui, c'était difficile. Est-ce que vous alliez demander peut-être de l'aide à la grand-mère, justement? Non, ou à la tante? Non, ma mère se débrouillait comme toutes les femmes. Voilà. Elle partait vendre au marché, elle partait... Voilà. Ma mère a vendu, comment je peux dire ça? Bananes braisées, tout ça, pour pouvoir nous scolariser. OK? Donc, voilà, ma mère se débrouillait, mais bon... Vous étiez combien d'enfants? Oh, on était 8. Hein. Ah, quand même. On était 8. Hein. C'était le plus grand, le plus petit? Ah non, moi, j'étais le 4e. Et tous, vous avez eu vraiment ces méchants mots? Oui, tout le monde, parce qu'en fait, ça a impacté la famille directement. OK? Quand vous allez, par exemple, dans une réunion, par exemple, de famille, OK, tout de suite, les gens qui étaient un peu aisés, là, vous regardez, mais du haut, voilà. Là, ils sont venus, voilà, ils sont venus. Ils vont venir manger chez nous. C'était strictement familial ou est-ce que les gens de l'extérieur avaient ce genre de langage? Non, c'était strictement familial. Et je pense que c'est ce qui touche le plus, en fait. Sinon, de l'extérieur, moi, tu me dis de l'extérieur que toi, tu vas devenir, je m'en fous. Mais quand même ta famille te le dit, ça fait encore plus mal. Et c'était autour de quel âge, à peu près? Oh, j'avais quel âge? J'avais peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans. Ah là là. Ouais, quand même. Ah oui, mais c'est resté, quoi. Ça, c'est resté. Et aujourd'hui, bon... Est-ce que tu avais des difficultés à l'école, Bien le sûr. transport? Est-ce qu'on peut nous raconter un peu le quotidien? Bien sûr. En plus des mauvaises paroles, c'était quoi le quotidien? Le quotidien, c'est que les parents n'arrivaient plus même à payer même la scolarité. Moi, c'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai continué mes études. Donc, c'est parce que les parents n'arrivaient pas à payer vos études que la famille, la grande famille, justement, vous insultait, se moquait de vous. Oui, justement. Parce on voyait que vous viviez dans une précarité. Voilà. Justement. Donc, ils se disent que du coup, vous n'allez rien devenir. Justement, qu'on n'a rien devenir. J'espère qu'ils regardent cette émission. Franchement. Vraiment. Ah oui, franchement. Et même, je vous dis, jusqu'à là, moi, les réunions de famille, ça ne m'intéresse pas. Hein.
parce que je n'ai pas vécu... C'est ça, c'est ça. Non, ça ne m'intéresse pas, Ouais, franchement. Je le dis ouvertement. Je vois des frères, je vois des cousins ici, mais ça ne m'intéresse pas. Je ne m'approche pas. Tu as été marqué. Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai mes frères et soeurs qui sont en France. Hein, bon, c'est avec eux, généralement, que je... Que tu échanges. Très bien, on va revenir à tout ça. Alors, Aïda, dis-nous. Je t'ai gardé pour la fin parce que je sais que ton histoire est très fraîche, en fait. Ça Elle a les te touche larmes toujours. aux yeux déjà. Ouais, dis-moi. Enfin, c'est tellement long, c'est pas grave. Essaie quand même. abrégé un peu. En fait, j'ai rencontré un homme après être remise d'un long moment de maladie qui allait m'emporter. Et je ne suis pas partie par la grâce de Dieu. En 2021, j'ai commencé à revivre. Parce que j'étais coupée même du monde social. J'étais tellement isolée, je peux dire, je déprimais même, parce que je n'arrivais à rien faire. À cause de la maladie, le temps de reprendre. Et je rencontre quelqu'un, nous sommes ensemble jusqu'à... Après, je tombe enceinte, je suis tombée enceinte rapidement, il faut le dire. Mais j'ai dit, bon, ok, à mon âge, je ne peux pas faire d'avortement. C'est vrai que je ne suis pas mariée, mais bon, on a fait ainsi. Il a demandé que je garde, j'ai dit, ok. Je garde la grossesse, nous sommes ensemble et après, je pense que j'étais à 4 mois de grossesse. Il vient et me dit que lui, il a repris son ex avec qui il a fait un enfant. Et donc, il vit avec son ex. Il était sérieux là. Pourtant, c'était un mariage qui était déjà fait. Mais ce n'était pas son ex, c'était une autre femme qu'il allait prendre, en fait. Et qu'il Il venait de se marier. Il venait de se marier. Pourtant, il sort d'un divorce. Je l'ai rencontré, il sortait d'un divorce et puis lui, au moins, on s'est pris. Il sortait d'un divorce. Et moi, il m'a rencontré, je suis enceinte. Il m'a laissé aller prendre quelqu'un d'autre. Et il veut me faire croire que c'est l'ex qui est revenu. Déjà, même si c'est un mensonge, le mensonge, déjà, c'est quelque chose qui allait me détruire. Parce que tu viens m'annoncer cette nouvelle-là pendant que je suis enceinte. J'ai dit, mais tu me vois dans cet état-là, tu viens me dire ça, c'est pourquoi? Tu ne me respectes pas? Tu ne respectes pas mon enfant? Ou bien c'est ma mort que tu veux? Il a fini de parler, il a dit, bon, ok, donc tu restes à la maison, tu ne vas pas chez toi. Parce que moi, je suis chez moi, lui, il est chez lui. Il dit, bon, tu restes. Il dit, non, 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 non. Il a pas, j'ai su, c'est là j'ai su que peut-être la personne est déjà à la maison. Parce qu'il m'avait dit que la personne doit venir, ils vont vivre ensemble. Bon, je n'ai pas trop parlé parce que je suis enceinte. J'ai dit, bon, je vais protéger mon enfant. Moi, je suis de nature très pacifique. Je suis quelqu'un, j'aime pas le bruit. J'aime pas être en colère, je refuse tout ça. Donc, je l'ai laissé partir tranquillement. Et je ne sais pas, ce jour, je n'ai pas pu dormir. Je crois qu'à partir de 1h du matin ou 2h, je ne sais pas, je me suis réveillée. Je lui ai envoyé une note vocale, je crois. Bon, je ne sais pas à quelle heure il a vu, mais j'ai pleuré toute la nuit. Ouais, il y a de quoi? J'ai pleuré toute la nuit. Avec cette grossesse, j'ai pleuré toute la nuit. Bon, le lendemain, il m'envoie un autre vocal, il me dit que pourquoi moi je lui envoie un vocal pareil, il commençait à tempêter. Puis je lui ai envoyé une autre note encore. Il a commencé à se calmer. Et puis après, bon, ok, je vais t'appeler. Je sais pas, il a commencé à avoir une prise de conscience un peu. Okay. Mais bon, ça a continué. Il était distant. C'est comme si je commandais maintenant l'attention. Oui, il arrivait au moment où je commandais l'attention. Mais quand je suis sortie, il y a mon voisin qui est là, que je fréquente beaucoup, et sa femme. Voilà, vraiment un coucou à eux. Je mangeais les soirs chez eux là-bas, parce que je dors seule. Je dormais toute seule dans la maison. Donc, imagine quel genre d'idée noire qui peut me traverser et puis faire quelque chose de dangereux pour ma vie et la vie de mon enfant. Toutes ces idées noires m'ont traversée. Un jour, j'ai enlevé une plaquette de comprimés, j'ai tout enlevé. J'ai voulu boire tout. Oh là là. Mais il y a quelque chose qui a rendu ma main tellement faible, tout est versé, puis je n'ai plus la force de rendre. On va continuer ça tout de suite, et ce sera juste après cette pub. Denver et Fatima Gom sur ce plateau. On parle aujourd'hui du pouvoir des mots, du danger que les mots peuvent représenter, ce que ça peut créer dans la vie d'une personne. On va terminer avec toi, Aïda. D'accord. Tu as failli te suicider, tu as pris un... J'ai failli me suicider avec mon enfant, avec
Donc, je peux dire que le fait même de venir annoncer une telle nouvelle à une femme enceinte, ces paroles ont eu un pouvoir, je veux dire. Ouais. Voilà, même si ce n'est pas une injure quelconque, déjà, elle me le dit comme ça, dans mon état, là, je ne peux pas l'accepter. Voilà, je n'ai pas accepté ces paroles-là. Et l'impact que ça a eu sur mon enfant est tellement grave. L'enfant est sorti avec des malformations. L'enfant est sorti avec un problème du cœur. L'enfant est venu, il n'arrivait pas à respirer. Et à mon accouchement, j'ai failli perdre. J'ai failli perdre la vie. J'ai failli perdre la vie. Comment? Parce que quand j'ai fini d'accoucher, puis quand ça s'est passé, j'ai expliqué ça à une tante. Elle me disait que, il a dit à la tante qu'après, avant que l'enfant ne sorte, j'ai eu sommeil. Elle dit, mais les sages-femmes n'étaient pas là, elles t'ont pas tapé. J'ai dit, non, il n'y avait personne autour de moi, mais elles étaient de l'autre côté occupées et tout ça. Elle dit, mais tu sais que si tu dormais, tu mourrais. J'ai dit, bon, hein? Je ne savais pas. Il dit, ah bon, donc j'allais mourir. Ok. J'ai dormi, il n'y avait personne autour de moi. Et une voix me disait, ne dors pas. Donc c'est comme je luttais avec la mort. La voix me disait, ne dors pas. Et je ne dormais pas. Et je n'ai pas dormi. Ça n'a pas duré. Après, ils sont venus. Bon, l'enfant était proche de sortie. Et quand l'enfant est venu, voilà, l'enfant, il a pleuré un peu. Et j'ai vu leur manière de faire. J'ai senti que mon enfant avait un problème. Et voilà, on nous demande d'évacuer l'enfant. Et en clinique, ils ont évacué mon enfant jusqu'à... Moi, je suis à Yopoué, ils l'ont évacué jusqu'à Niama. Donc, c'était difficile. Ma mère et puis ma soeur, mes parents ne sont pas à Abidjan. Donc, j'ai dû vivre ça toute seule. Et le monsieur? Toute seule. Mais quelqu'un qui te dit qu'il va vivre avec quelqu'un, où on veut qu'il soit. Il était là où il était. Mais le jour de l'accouchement, il était là. Je ne vais pas gâter son nom. Pendant l'accouchement, il venait apporter ce qu'il faut. Parce que nous ne sommes pas éloignés, en fait. Nous sommes dans le même secteur. Donc, imagine quelqu'un qui est en train de passer avec la nouvelle épouse pendant que moi, je suis là dans mon état. Est-ce que vous voyez ce que j'ai pu subir, en fait? C'est trop fort. Voilà tout ce que j'ai accepté dans le même secteur. Et aujourd'hui, c'est comme une humiliation dans le quartier. Les gens me connaissent. Les gens le connaissent. Donc, imagine, tout le monde me connaît, mais toi, tu allais prendre quelqu'un d'autre venir mettre là, pendant que tout le monde sait que je suis enceinte de toi. C'est une humiliation. Voilà comment ma vie a été exposée. J'aimerais taire son nom, je ne lui en veux pas. Je ne lui en veux pas. Vraiment, ce qu'il a fait, je lui dis merci parce que ça m'a apporté beaucoup plus. Oui, ça m'a apporté beaucoup plus. Mais le côté où mon enfant est parti, pour lui, son bonheur, je dis jamais, mon fils ne peut pas être un sacrifice de mariage. En tout cas. Donc, tu ne peux pas bâtir ton mariage sur la tombe de mon enfant. Ce n'est pas possible. Ce mariage a été bâti sur la tombe de mon enfant. Donc, ce n'est pas possible. Mais est-ce qu'à ton tour, ce n'est pas aussi des paroles négatives, ce n'est pas aussi des paroles... je n'ai pas envie de dire de malédiction, mais ça ressemble à ça que tu profères à son encontre. Et aujourd'hui, comme ça, bizarrement, je ne l'ai jamais maudit. Même si vous voulez, peut-être qu'après, vous pouvez l'appeler pour lui parler de moi. Qui je suis en réalité. Je ne me vante pas, mais je suis quelqu'un de très respectueuse. Et il le sait. Si j'étais les filles folles et puis qui manquent de respect impoli, j'allais le trouver. Il n'est pas loin de chez moi. Je ne suis jamais allée là-bas me plaindre. Mais il y a des filles qui vont débarquer chez toi, venir se présenter à l'autre. Le lapider même avec une dans le quartier. Et puis même, l'autre, elle passe dans le quartier, on me l'a présentée, on m'a dit, puisque il cachait, c'est de bouche à oreille, et puis après j'ai découvert. Et voilà que je découvre, et puis c'est la vérité, je l'ai fait asseoir, je l'ai mis sur les faits, il dit oui, c'est vrai, vraiment, excuse-moi. Je dis, excuse-moi, on va revenir, mon enfant. Donc pour toi, ton bonheur, moi, tu viens détruire ma vie. Mais alors donc, ça veut dire que tu as vécu tous ces mois de grossesse dans les pleurs. Dans les pleurs. En train de penser à tout ce qu'il avait dit. C'est ça. Est-ce que lui, il t'avait dit qu'il ne voulait plus de l'enfant ou bien est-ce qu'il... Et non, je ne peux pas dire ça de lui. Il venait me donner ce qu'il pouvait, franchement, pour aller à mes examens, mes visites. Il a reconnu l'enfant? Franchement, il a reconnu. Il a reconnu, je ne veux pas gâter son nom. Il venait me donner... Le truc, c'est que même s'il venait me présenter à chaque fin du mois des millions, ça c'est pas pareil à ce que moi je voulais. L'attention que moi je voulais, c'est pas bien ça sûr, qu'il s'agit. Bien sûr, non, on comprend très bien. Avec ce qui s'est passé dans le même secteur, c'est pas possible. Et puis en fait, tu vois, la répercussion, comment elle est directe, parce que le bébé est né avec un problème de cœur. Parce que toi, tu avais un problème de cœur. J'ai tous les papiers. Je suis venue avec même
la radio de mon enfant, j'ai son carnet. C'est pas nécessaire. Non, je le dis pour les preuves, quoi. Ah, et toi, tu comprends des preuves. Oh, vraiment, mais c'est pas où je suis partie. L'enfant, je sais pas, il a fait peut-être 8 jours. C'est le 8e jour qu'il est parti. J'ai pas entendu ça. Hein. J'ai entendu, elle dit que si elle dit elle dort, elle va mourir. Non, elle a dit que l'enfant n'est pas resté. Non, l'enfant n'est pas resté. L'enfant a fait 8 jours. C'est Le fort, 8e jour, quand on m'a appelé pour dire, moi je venais d'accoucher, il n'y a personne, il faut moi. Pourtant, j'ai eu des points de suture et tout ça là. Je dois aller jusqu'à Nyama, aller faire tous ces courses, aller voir l'enfant pendant que lui, il est au travail. Vraiment, je dois sauter plein de petits détails très douloureux pour ne pas... Mais ce serait peut-être le moment d'en parler, justement. Oui. J'ai dit beaucoup, il y a beaucoup de choses. Il y a des personnes avec qui même je ne parle pas. Je suis obligée de m'ouvrir à ces personnes pour pouvoir enlever beaucoup ce que tu as sur le cœur. Oui. Il y a quelqu'un que je ne connais pas, oui. Il y a une petite au quartier là-bas que je cause avec elle. Vraiment. Tu parles aujourd'hui avec tout le monde parce que tu veux te soulager. Franchement, tu veux que ça sorte. C'est comme une dépression. Franchement, quand je trouve quelqu'un là, je me dis que est-ce que la personne peut me comprendre? Est-ce que je peux parler à une oreille qui puisse vraiment me soutenir, en fait? Ouais, c'est difficile. Ça fait combien de temps? Ça fait, je crois que c'était en avril, ça fait 5 mois. C'est récent. C'est très récent. Voilà. Est-ce que tu t'es tournée un petit peu vers le côté spirituel? Et le côté spirituel, on va revenir sur ça parce que quand j'étais au CM2, il y a un membre de la famille qui a dit, quand j'ai d'abord échoué, première fois, je crois que 2 fois j'ai échoué. Sinon, j'étais intelligente. Échoué pour l'entrée en 6e? Oui, quand je partais à l'école, j'étais très intelligente. Mais arrivé à l'examen, j'échoue. Sinon, j'avais de bonnes moyennes, mais arrivé à l'examen, j'échouais. 2 fois comme ça. Mais si toi, tu penses que tu vas réussir, toi, tu ne vas jamais réussir à l'école. Et sans compter toutes les paroles que la personne me disait. Et puis la personne démontrait qu'elle ne m'aimait pas, en fait. C'est une amie? Il y a des membres de la famille, bien sûr. Je ne veux pas trop dire, parce que mes sœurs sont là. Ouais, on comprend. Donc je ne veux pas. On comprend. Donc en fait, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau pour toi. C'est comme si, quand tu étais petite, on t'a dit des paroles blessantes. Maintenant, tu te mets encore avec une personne, on te dit une parole blessante, sans compter que tu as traversé la maladie. Ah oui. Ah oui. J'ai vécu ma vie, même on peut écrire vraiment tout un livre. Parce que c'était trop compliqué. Pourtant, je suis quelqu'un de simple. Mais aujourd'hui, je veux dire... donne beaucoup, j'ai beaucoup à donner. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'amour à donner à tout le monde. Mais bon, je me dis que je peux faire l'épouse parfaite. J'ai presque tout ce qu'il faut pour rendre un homme heureux. Peut-être que l'homme peut-être va dire que j'ai un choix à faire. Je le dis pourquoi? Je connais mes qualités. Bien sûr. Et j'ai confiance en moi. Mais c'est normal. Oui, j'ai confiance en moi. Il y a plein de choses. On va applaudir pour On va ça. Ah, ça va, chérie. Allez. On peut faire rap avec ça. Alors, il répond, pas taka toutou. J'ai quoi? J'ai confiance en moi. Taka toutou. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. Non, mais en fait, ce que je voulais te demander, est-ce que tu es allée tu es musulmane de confession? Oui. Est-ce que tu es allée à la mosquée, tu as vu peut-être un imam pour prier avec lui, expliquer peut-être ta cause, ta situation? Oui. En dehors du fait que tu te confies à quelqu'un. Avant même que je ne rencontre ce monsieur, c'est-à-dire que le temps de maladie a fait que j'ai commencé à chercher vraiment la solution un peu partout. Je suis même allée à l'église, je suis même allée, mes frères aussi ont prié, il y a un qui fait les prières de Rokia et tout. Donc tout ça, je n'avais pas de solution. Et vraiment, mais Dieu, au fur et à mesure, a commencé à me donner la santé. Il a commencé à me donner. Il m'avait dit, j'étais allée au village pour me traiter, je suis revenue à Abidjan pour ça. Et je sais très bien des personnes qui ont prononcé des paroles, se sont présentées à moi plusieurs fois dans des songes, mais je connais vraiment la source. C'est fort. Hein? Voilà, la source, je connais. Et ces paroles de malédiction disant que je ne peux pas réussir à l'école, vraiment, ça a eu un impact. Ça a eu un impact. Aujourd'hui, tu n'as pas réussi comme tu voudrais? Je n'ai pas réussi, je n'ai pas de diplôme en tant que tel. Je n'ai même pas de diplôme, en fait. Ouais, parce que tu as vite arrêté l'école et tout. Parce que j'ai vite arrêté. Et puis, tu as quel âge? J'ai 38 ans. Ouais. On a le même âge. Ouais. Donc aujourd'hui, tu fais quoi? Aujourd'hui, je peux dire que, franchement, je fais un petit grosse-messe, mais je peux dire que je ne fais rien. Ouais. Parce que, voilà, je suis là. Ce sont mes sœurs qui m'aident un peu. Elles m'aident un peu parce que la dépression que je vis ou que je vivais, aujourd'hui, ça va. Je dis gloire. Tu n'avais pas le mental, forcément? Le mental, franchement, il est là, mais quand je dois sortir, j'avais peur. Il y avait une sorte de dépression, la peur m'animait, j'étais comme dans une bulle. Pas croiser le monsieur et la femme? Non, pas eux, ça c'était avant même, pendant que les parents te disaient des choses bizarres, là, ça te freinait. J'avais beaucoup peur. Non, la maladie que j'ai traversée, qui m'a traumatisée,
Si ça m'a rendu comme une personne dans une bulle. Je peux rien faire, j'ai peur de faire quelque chose, j'ai peur de sortir. C'est ça. J'avais peur de sortir. C'est ça. Voilà. C'est ça. D'accord. Denver. Oui. Ouais, quand tu entends ça, tu vois qu'elle, c'est vraiment à un autre niveau. C'est pas forcément peut-être les niveaux que vous avez vécu ou alors Non, pareil. si, c'est pareil. C'est pareil. Ouais. Il y a... Les paroles agissent toujours. Hein, Les paroles agissent toujours. C'est pareil. Moi, je prends un exemple. Mon frère et moi, mon grand frère, Timothée, qui est actuellement sur Paris, nous sommes allés voir un de nos oncles parce que, bon, les parents n'arrivaient plus à payer nos études. Donc, on va voir l'oncle. L'oncle, il était professeur à l'université à l'époque. Et voilà, on dit, bon, écoutez, on vient vous voir parce que, bon, vous êtes le grand frère du vieux, tout ça, donc essayez de nous aider, tout ça, pour payer nos études. Il a dit non, que si vous voulez que moi je paye vos études, là, arrêtez de louer Dieu. Wow. Je vous le dis, hein. Clair. Clair. Wow. Ça veut dire quoi, arrêter de louer Dieu? Il dit, n'allez pas prier, laissez constamment prier pour que moi je puisse vous aider. À la fête d'église, quoi. À faire d'église. C'est que c'est un sorcier, peut-être. Mais, Oui, il adore des choses. Il faut dire oui et puis tu... Et puis tu pries derrière. Tu dis oui, et puis tu prends son jack. Et puis tu as prié. non, mais c'est... Vous étiez jeune aussi. On était jeunes et puis nous, on était dans la foi. Mais est-ce que vos parents biologiques étaient conscients de toutes ces remarques que vous recevez, de toutes ces paroles Bien que sûr, vous recevez? bien sûr, ils étaient Et conscients. comment est-ce qu'ils réagissaient? Ben, moi, surtout moi, ma mère me disait toujours non, t'inquiète pas, ça va aller. Voilà. T'inquiète pas, ça va aller. Et le papa? Bon, le papa, lui, il est dans son monde, hein, donc tu sais, les hommes, hein, c'est pas pareil comme les mères. ça. Hein, voilà. Mais le père, c'est bizarre, mais il avait confiance en nous quand même. Il se disait qu'un jour, mes enfants allaient s'en sortir, mais sans école, c'est un peu chaud. Est-ce que vous avez fait des petits boulots comme ça dans le Ah quartier ben oui, qui ah vous ben ont oui. permis peut-être que les gens vous humilient? Tiens, les enfants, là où ils sont en train de se chercher. Bon, non. Bon, Bien moi, non. je rends grâce au Seigneur parce que je suis taekwondoïste. Voilà, j'étais aux Zirignan Sport Center. Zirignan, je connais en zone 4. En zone 4, voilà. Ouais, je connais quand j'étais petit. Et là-bas, j'ai croisé un ami avec qui, bon, j'allais tout le temps m'entraîner. Walid Jaber, le mari à Aline Jaber. D'accord. Et c'est lui qui m'a donné ma première chance. Ah. C'est Walid. Il m'a dit, mais Daniel, tu fais quoi? Tu m'as dit, ah, moi c'est chaud parce qu'il n'y a pas d'argent pour payer les études et tout. Mais par contre, tous les soirs, on se frappait quoi, au taekwondo, quoi. Voilà. Tu mettais ta colère. Voilà. Et puis il a dit, bon, d'accord, écoute, passe me voir et puis on voit comment on peut... Et c'est comme ça que je commence à bosser avec lui. Et puis, Donc, il a fallu qu'il y ait cette personne-là pour te donner une chance, pour te tendre la main. Justement. Pour que tu sortes un Justement. peu la tête. De la tête, justement, ouais. D'accord. Et toi, Fatima, qu'est-ce qui a été ta motivation? Comment est-ce que tu es sortie de là? Je dirais, d'abord, c'est un état d'esprit. Ouais. D'abord, c'est un état d'esprit. Les mauvaises paroles, ça dépend de comment tu les conçois. Au début, comme j'étais jeune, ça m'a beaucoup affectée. Ça m'a beaucoup affectée, ça m'a beaucoup ralenti, je peux dire, parce que je suis quelqu'un de très ambitieuse. Ouais. Donc, ça m'a ralenti, mais ça ne m'a pas stoppée. C'est ça. Voilà, donc, je peux dire, j'avais beaucoup de négativité en moi. Je passais par la tête. Qui me passait par la tête, je peux pas là. Je commence quelque chose, je termine pas. Je commence un truc, je termine pas. Donc, mais à un moment donné, j'ai regardé mes enfants. J'ai regardé mes enfants parce que j'ai 3 enfants. J'ai regardé mes enfants et je me suis boostée et j'ai commencé à travailler en pharmacie. J'ai travaillé. Et j'ai vu qu'en travaillant, je causais avec des gens. Ouais. Je causais parce que je causais vraiment pas avec. J'avais des gens, mais c'était pas. J'étais dans ta bulle en fait. Oui, j'étais dans ma bulle. Donc quand j'ai commencé à travailler, sortir, avoir d'autres têtes, j'ai dit mais la vie de dehors est encore mieux. Ouais. Tu vois, la vie de dehors est encore. Tu parles avec les gens, tu te vides. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours depuis jeune fille. Et je suis rentrée après dans un mariage. Et après. Voilà, j'ai commencé à aller à l'école. Là, j'ai commencé à aller à l'école, je suis à ma 3e année. Et je trouve que vraiment, je suis très motivée et très motivée à réussir. Parce que j'ai eu beaucoup de paroles négatives. Tu connais rien. Tu connais rien. Tu ne peux pas avoir de discussion avec des gens. Il y a des gens, quand tu as des discussions avec eux, ils te rabaissent. Tu vois? Donc, j'ai dit, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Ouais. Donc, je me suis boostée et je trouve que je ne suis pas
Malgré que je vais aller, je suis très intelligente, mais tu vois, souvent, il y a des mots qui peuvent rester dans la tête. Souvent, tu peux croire aux paroles des gens. Aux paroles qu'on te dit, oui, et bien comme sûr. c'est un état d'esprit, et après, bon, on se reprend avec la prière et tout. Voilà. Très bien, waouh. C'est fort, hein? Ouais, c'est fort. On va marquer une pause publicitaire et on va revenir pour la 3e partie. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Fatima Ngom, Kari, Djoula, Aïda et Denver. Alors Denver, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire que toutes ces paroles blessantes que nous recevons depuis notre enfance là, agissent en fait sur nous. Ouais. Parce que même quand tu es en relation avec quelqu'un ou quelqu'un, tu ne veux pas te laisser faire. C'est vrai. Okay? Tu te dis non. Et sur la défensive. Justement. Et ça nous crée beaucoup de problèmes. Bien sûr, bien sûr. C'est une vraie cicatrice. Justement. OK. Alors, moi, ce que je vais partager avec vous l'histoire du jus d'orange. J'ai déjà partagé un jour dans un direct. Le jus d'orange, c'est une meilleure manière de comprendre que ce que l'autre est en train de dire n'est que le reflet de ce que la personne est. C'est ça. Et quand c'est comme ça, toi, ça te permet de mettre une barrière entre toi et la personne pour que ce que la personne te dit n'agisse aucunement sur toi. Le jus d'orange, donc, quand tu prends une orange et que tu presses une orange, qu'est-ce qui va sortir de l'orange? Qu'est-ce qui sort de l'orange? Du jus, des C'est du jus d'orange. Ouais. C'est-à-dire que même s'il pleut, même s'il grêle, même si tu es de mauvaise humeur, tout ce qui peut sortir d'une orange, c'est que du jus d'orange. Parce que c'est ce que contient l'orange. Il ne sortira jamais du jus de raisin. Et ben, c'est comme ça quand des personnes sortent des paroles haineuses, quand des personnes sortent des paroles méchantes, quand des personnes sortent des paroles blessantes, c'est parce que c'est ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Elles n'ont rien d'autre que de la haine, que de la méchanceté et de la jalousie. Donc tu ne peux rien faire contre cette personne-là. Elle est foncièrement et fondamentalement méchante. C'est vrai. Donc, tu peux te battre contre ça. C'est la nature de la personne. Tu ne peux pas. Donc, toi, tu dois te dire, si moi, je suis du raisin ou de la pomme ou autre chose, ben, je reste dans ma barrière de pomme et de raisin. Je ne me mets pas. Je ne veux pas la juger pour dire, pourquoi elle me dit ça? Mais il faut pas... Non, non. C'est ça. Tu vois, il faut juste comprendre les autres. Quand tu comprends les autres, tu te protèges mieux. C'est quand on veut essayer de les changer que ça a un impact, qu'on est traumatisé, qu'on a peur. Non, n'essayez pas ça. À partir du moment où une personne vous dit quelque chose qui ne vous convient pas, tu mets la personne sur mute. Ah, c'est clair. C'est-à-dire que tu n'entends plus ce qu'elle te dit, tu ne comprends plus ce qu'elle te dit, tu ne lui parles plus de tes problèmes, ça suffit. C'est vrai. Voilà. Et quand c'est comme ça, on est protégé. Parce qu'à la fin de la journée, se choisir, c'est toujours mieux que tout. Et c'est important aussi dans la mesure où, en général, quand on a subi ça enfant, on attire généralement des personnes qui vont nous faire revivre ça constamment. Bien sûr. Donc la base va toujours être familiale. Ouais. La base est toujours familiale. C'est vrai que dans l'éducation africaine, on insulte, on méprise un peu l'enfant. C'est pas forcément... Je ne crois pas que ça part tout de suite d'une mauvaise intention. Ouais. Les parents, parfois, sont confrontés à des enfants vraiment difficiles. Et la seule façon pour eux de gérer ça, c'est en criant, en insultant et en disant toi, tu es de toute façon, tu es le plus bête de la famille, tu ne vas jamais réussir, etc. C'est fort. C'est vrai. Mais il y a plein de parents qui disent ça, que tu ne sers à rien, pourquoi Dieu m'a donné un enfant comme toi et tout. Oui, que tu as la chance, même il n'y a pas à voter. Quand tu grandis, tu n'as aucune estime de toi, tu n'as aucune confiance en toi. Et toutes les personnes que tu vas rencontrer, en fait, c'est comme si tu attires le mal. C'est ça. Toutes les personnes que tu vas rencontrer auront tendance à te rabaisser. Tant que tu ne reprendras pas confiance en toi et tu ne rehausseras pas l'estime que tu as de toi, ce sera pareil. Donc, généralement, les personnes adultes qui vivent ce genre de choses-là ont des cicatrices beaucoup plus profondes. Mais ça vient de l'enfance, généralement. Je suis d'accord avec toi. Et le problème, c'est que c'est difficile de combattre ses parents. Encore les amis, tu t'es pas obligé d'être avec eux. Mais les parents, c'est difficile. Donc, c'est vraiment une forteresse que tu dois te créer pour ne pas que ces paroles-là t'atteignent. Ça, je vous le dis, il faut vraiment créer ça. Même nous, moi, je voulais faire le cinéma depuis longtemps. Tout le monde me disait, c'est pas possible. Oh, tu rêves. Oh, t'inquiète pas, ça va te passer. Oh, c'est pas possible. Est-ce que toi, tu te regardes, tu peux être actrice? Tout ça, on m'a dit. Mais moi, depuis longtemps, ma tête, là, c'est une forteresse qui est là. C'est-à-dire que c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que si tu ne rentres pas dans ce que je veux, dans quelque chose de positif, tu n'arrives pas à m'élever, tu n'arrives pas à briller quand je brille, tu n'arrives pas à être heureux de me voir heureuse, toi, tu n'es pas avec moi. Point. Je vais donner l'exemple d'un ami que je connais qui s'oppose toujours à ce que tu lui dis. Ouais. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va t'appeler. C'est quelqu'un qui va t'appeler, puis qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, tu sais, moi, à la télévision, là,
moi, j'aime telle et puis telle personne, hein. J'aime telle personne pour ça. Mais tu es son ami, il est censé te dire qu'il t'aime un peu. Ou bien te donner tes défauts pour que tu puisses te corriger. Mais il ne va jamais apprécier ce que tu es. Quand tu vas lui dire, je suis dans telle relation, ah, Antoine, il faut faire attention, hein. Là, il y a un problème là-bas, hein. Ah, lui, là, il est bizarre, un moment, il ne croit pas. Quand tu vas lui parler même de ton enfant, il va trouver quelque chose à dire. Donc, à chaque fois que tu es en relation avec ce genre de personne, il faut savoir que tu as face à toi un sorcier. Bien sûr. Quand je dis sorcier, c'est en griffe. C'est-à-dire quelqu'un de méchant, quelqu'un qui veut te mépriser. Oui, c'est ça, quelqu'un qui ne t'aime pas et qui ne va jamais t'aimer. Et quelqu'un qui est en train de grandir en lui de la jalousie, de la méchanceté envers les autres. Non, lui-même, il ne s'aime pas. Il ne peut pas réussir sa vie. Il ne va nulle part. Il est obligé de vivre dans le mensonge. J'avais un ami dernièrement comme ça qui a menti qu'il a payé terrain à Abidjan. À la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il avait des mois d'aéré de loyer de sa maison qu'il n'avait pas payé. C'est quelqu'un d'autre qui était obligé de l'aider. Vraiment, il faut essayer de se reprendre en fait en mémoire. Comme ça m'a rendu un peu tomboy. Moi, j'étais un peu garçon. Moi, les histoires, tu fais, puis on se laisse en même temps. Mais aujourd'hui, comme vous, Lydia a dit, c'est vrai. J'avais tendance à attirer des mauvaises personnes qui venaient toujours me rabaisser. Et cette personne faisait partie des gens qui me rabaissaient. Mais aujourd'hui, il n'y a pas aucun. Ben, c'est moi qui rabaissé pour te donner ton vrai nom. Et puis ça va pas. C'est pour ça que les gens ne veulent pas avoir affaire à moi. Et ils font bien payer la haine depuis là. C'est surtout tout versé pour te donner. Donc faisons attention. Les gens sont trop méchants. Non, les gens sont méchants. Hein. C'est ça, je dis. Pourquoi ça m'a pas camarade là? Voilà, ils projettent leur propre peur sur toi, leur échec, ils mettent ça sur toi. Ce qu'il n'a pas pu obtenir dans sa vie, il met ça sur toi. Donc ils t'insultent. C'est comme même les commentaires sur Internet. Les gens sont en souffrance permanente. C'est-à-dire ils ont mal, leur vie est misérable, leur vie est triste. Et ils ont l'impression que c'est à cause de toi que leur vie est triste. Donc quand ils te voient briller, ça les énerve. Et donc ils vont venir te mettre. Mais c'est à toi de bâtir ta forteresse pour que rien ne t'atteigne. Toi, tu es sur ta trajectoire. Tu es une fusée, mais qui est inarrêtable, vraiment. Alors, on est vendredi aujourd'hui, on a une rubrique. Ah, tu avais oublié. On va nous prendre en gaou, hein. Je vais parler d'un sujet assez sensible. Ah bon? Donc, j'ai intérêt à savoir bien lire. Ah, folie d'elle. On lance la chronique de Tidja. Enquête d'ici. Allons-y. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de dépigmentation. Alors, il faut savoir que la dépigmentation... La dépigmentation, c'est l'éclaircissement artificiel et volontaire de la peau. En procédant par le fait de détruire la mélanine qui procure donc la couleur noire ébène que nous avons. La couleur claire. ou bien sûr, quand on n'en a pas, on est clair de peau, on est blanc, on est voilà. OK, donc il faut savoir qu'en fait, j'en parle parce qu'aujourd'hui sur TikTok, c'est un réel fléau. On a des femmes qui montrent un peu comment elles font des mélanges, ce ne sont pas des chimistes. C'est ça, justement. Elles n'ont aucune compétence et elles font des mélanges avec des produits même qu'on consomme, des produits alimentaires, auxquels elles rajoutent des huiles et toutes sortes de produits. Franchement, ça fait très peur à voir. Ou alors, on te trempe dans une bassine et quand tu sors, tu as ta peau tu pèles carrément. Seigneur. C'est extrêmement grave. C'est vrai que ça fait beaucoup d'années qu'on en parle. On en parle et on en reparle. Il y a des ONG qui se battent, il y a des personnes, des anonymes, il y a des personnes publiques aussi qui en parlent assez souvent. Mais ça continue de prendre de l'ampleur. Et aujourd'hui même, il y a des gammes éclaircissantes pour enfants. Ça veut dire en fait que, non content de tuer à petit feu des adultes, maintenant on s'en prend aux enfants. Alors, il y a des principes actifs qui sont très connus, des stars des produits dépigmentants, comme l'hydroquinone, qui existe depuis les années 60. Aujourd'hui, on a l'acide glycolique, l'acide kojique, le glutathion, qui sont des principes actifs de produits décapants. Ils sont à la base utilisés pour régler des problèmes d'hyperpigmentation. Mais mélangés entre eux, ce sont des produits extrêmement toxiques et dangereux. Il faut savoir que l'éclaircissement, au-delà de donner la dépigmentation, au-delà de donner des problèmes de peau, des cancers de la peau, peut donner des problèmes cardiovasculaires. Donc c'est extrêmement dangereux. C'est vrai qu'on en parle assez souvent. Beaucoup de personnes sur les réseaux, il y a un jeune homme qui faisait des tags sur les murs « Faut pas te tcha ». En Côte d'Ivoire, c'est le tchacho, le tcha. Au Congo, c'est le choco. Au Cameroun, c'est le ginseng. En fait, ça existe partout en Afrique. C'est un réel fléau. C'est grave. Au Nigeria, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. Et
honnêtement, en Côte d'Ivoire, c'est très grave. Alors, tu en as qui sont devenus spécialistes de thym métis, thym banane, thym citron, thym jaune, thym vert, thym bleu. On ne s'en sort absolument plus avec toutes ces gammes de produits. Et le drame, c'est que ça se vend au vu et au su de tous. Il n'y a aucune réglementation claire même si certains produits comme l'hydroquinone, justement, qui, depuis les années 2000, qui a été interdit en France, mais continue d'être utilisé ici dans certains produits éclaircissants. A contrario, on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui viennent parler de la peau noire, qui font l'apologie de Black Don't Crack, comme on dit, de la belle peau ébène qu'on a. Jessica Bamba, Lupita Nyong'o, qui sont de vraies femmes couleur ébène. On voit très bien que la peau noire est une peau qui est belle, qui peut être entretenue, qui peut être lisse, cirée, comme on le dit souvent. Mais il faut faire vraiment très, très, très attention avec les produits décapants. On peut utiliser... Il y a des produits clarifiants. C'est ça. Des produits qui donnent de l'éclat à la peau. Des produits qui font briller le teint. Parce qu'en général, on a l'impression que la peau noire est sale. C'est ça. Mais parce qu'elle est mal entretenue. Donc, il faut prendre tout simplement soin de sa peau. Utiliser des bons produits, des produits clarifiants. Utiliser des compléments alimentaires aussi qui existent, qui agissent sur le long terme et qui agissent bien. Utiliser de bons sérums avec justement les acides dont on parlait, l'acide glycolique dans des sérums, mais qui vont juste atténuer les taches, donner plus d'éclat à la peau, mais pas la décaper, pas vous enlever une couche de votre épiderme et vous donner une nouvelle couleur de peau. Très bien. Quand vous êtes noir, vous avez une très belle peau, vous pouvez l'entretenir. Si vous êtes clair, entretenez aussi votre peau, mais faites attention au décapage. Ne vous chassez pas. Oui, c'est très bien dit. Bravo, Dija, j'adore. Et c'est pour ça que moi, je n'irai jamais acheter des produits qu'on va mélanger. Moi, j'utilise une gamme de produits qui est faite aux États-Unis. Après, c'est pas parce que c'est les États-Unis. Donc, je sais que la personne qui les fabrique a fait des études pour ne pas me bousiller la peau. Ma chérie, j'ai enfant, et puis il n'a pas fini de faire mes enfants. Donc, j'utilise, comme elle a dit, des produits pas avec l'hydroquinone qui vont me rendre blanche et cou. C'est ça. Tu comprends? 72 heures. Ouais, 72 heures. On dit juste avant de te marier une semaine pour utiliser. Ça, c'est Mais terrible. en revanche, j'utilise des gommises, j'utilise des gélules de collagène, glutathion, de vitamine C. J'en ai même pris ce matin. Mais en termes de collagène, il faut préconiser le collagène marin. Oui, mais c'est ça qu'on utilise justement. Et il y a d'autres fruits aussi qui sont très, très bons, qui donnent de l'éclat. Ça, c'est ce que nous, on prend là. Oui, vous pouvez faire les punches de carottes. Ouais. Voilà, et ça là. Mais après, il y en a, ça te coûte très, très cher quand même. Mais je veux dire, au moins, tu as un éclat, mais tu as une peau waouh, quoi. Et franchement, collagène. C'est collagène. Hey, c'est bon, là. Vous voyez. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi, Dija, qu'il y a trop, on voit trop de choses. Surtout sur TikTok, là, les gens vendent tout et n'importe quoi. Et puis quand toi-même, tu es animatrice, tu vas parler d'un produit que tu utilises qui te fait du bien parce que tu avais des problèmes. Tu as des gens autour qui fabriquent, qui mélangent, qui vont se plaindre pour dire mais tu veux gâter mon marché ou bien tu veux mais gâter quel marché? Ça tue les gens. C'est la vérité. C'est un business qui est très, très florissant. Mercure. Mais bien sûr, ils mettent du mercure. Ils mettent des dérivés du mercure dedans. Il faut savoir que l'acide kojique, c'est de l'acide qui est extrait de moisissure, de la moisissure de l'acide kojique. Et tu as des savons où c'est marqué acide kojique dessus. Ça sent qu'elle n'a jamais payé. Il y a d'autres même avant à notre époque. Alors que... Tube là, gel tube là. Il y a une tante qui a utilisé gel tube là. Il a dit ça fait que végétule là, ça quitte. Où il y a ongle là, lui, quand ça peut faire comment pour venir. Je te dis la vérité. Alors que, est-ce que les gens ne savent même pas qu'une peau qui est très, 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 très hydratée. Ah, c'est ça. Hydratée. Ça donne un truc, ça donne un éclat, mais pas possible. C'est-à-dire que tu t'hydrates à l'intérieur et à l'extérieur avec les décoctions, mais de fruits. Aujourd'hui, on a tellement de fruits. C'est parce que les gens ne font pas des recherches. Il y a des fruits, là. C'est naturel. Mais il y a le teint de mon frère. Il y a un garçon qui a un joli teint comme ça. Un joli teint noir. Alors, bon, on est bientôt à la fin de l'émission. Oui. Est-ce qu'on va quand même prendre des derniers mots, hein, parce que je pense que c'est un sujet où il faut quand même parler un tout petit peu. Je vais commencer par toi, Dija, comme tu avais la Alors moi, je vais essentiellement m'adresser aux parents qui sont éducateurs. On va dire qu'être parent, il n'y a pas de mode d'emploi, mais sachez que tout ce que vous dites à l'enfant, ce sont les paroles avec lesquelles il grandit. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant qui est heureux, un enfant qui a confiance en lui, ou est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant qui s'écarte de tout le monde, qui a peur, qui ne peut pas s'exprimer en public, Bon, voilà. Donc, et puis ceux qui sont... Vous qui êtes sur Facebook, là, vous aussi. Très bien. Fatima.
Ouais, moi, je voudrais parler à nos proches, aux gens à qui on fait confiance d'être avec, d'arrêter de nous descendre, d'arrêter d'avoir confiance, d'arrêter de critiquer souvent les activités, d'arrêter de critiquer même les enfants, d'arrêter en fait. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Moi, je pense qu'il faut tout ça, parce qu'elles ont déjà tout dit. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux à qui on a dit de mauvaises paroles, comme les filles ont dit, il faut avoir votre mur. Moi, je proclame tous les matins. Moi, je suis comme ça. J'aime parler. Moi, Yasmine Rida, je vais réussir. Moi, Yasmine Rida, aujourd'hui, je m'envoie à l'émission. Tout va bien se passer. Je vais m'entendre avec mes collègues. Tous ceux qui essaient de me mettre en parole avec eux, ça ne va pas se passer. Je vais dans la paix, je n'aurai pas d'accès. Il faut proclamer. C'est un exercice qui est fort, qui est puissant. La parole, c'est quelque chose qui libère. La parole, c'est quelque chose qui délivre. Donc, proclamer, et je pense que c'est la solution que je peux vous donner. Très bien. Denver? OK. Moi, personnellement, je vais dire merci déjà à cette émission. Et pour dire aux gens que arrêtez de détruire la vie des gens. Par vos paroles. Merci. Moi, personnellement, je bénis tous les jours mes enfants. Tous les jours. Joshua, tu seras béni. Alès, tu seras béni. Jonathan, tu seras béni. Tous les jours, je les bénis. Très bien. Voilà. Donc, je dis aussi à ces parents-là, vous voyez l'impact que ça peut donc arrêter vraiment d'insulter les gens, de rabaisser les gens. Parce que là, c'est pas bon. Très bien, j'adore. Aïda? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est pour dire que la personne a sémé cette graine-là. Mais aujourd'hui, je connais déjà cette racine qui est déjà morte. OK. La racine de cette graine est morte. Donc vraiment, je n'ai pas pu mourir de là où je devais mourir. Je suis là, je pense qu'il y a de l'espoir, malgré toutes ces méchantes paroles que j'ai entendues. Très bien. Voilà. Alors, justement, ils ont tout dit. Et moi, je vous ai dit, si on ne vous a pas béni, bénissez-vous vous-même. Si on ne vous a pas donné de belles paroles, si on n'a pas prophétisé sur votre vie, prophétisez sur votre propre vie. Parce qu'en réalité, c'est vous-même votre vie. Personne ne doit diriger votre vie, c'est vous-même. Une fois que vous comprenez le principe du jus d'orange et que vous savez que la personne n'a que ça en elle, faites en sorte que ça ne vous atteigne pas. Bâtissez votre confiance en vous-même. Il faut que vous développez votre confiance en vous. Un acier magnétisé peut soulever jusqu'à 12 fois son poids. Un acier démagnétisé ne peut même pas soulever 1 gramme. C'est comme ça, une personne magnétisée, elle peut faire de grandes choses. Une personne magnétisée, c'est une personne qui a confiance en elle, qui bouge, qui saisit les opportunités. Mais une personne démagnétisée, c'est une personne qui a peur, qui doute, qui ne saisit rien, qui a peur et donc qui n'avance pas dans la vie. Donc, il faut choisir quel genre de personne est-ce que je veux être, peu importe ce que les gens vont dire. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.